On est parti aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo. On va faire un roleplay B2B, ici même avec Akram. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer les subtiles différences entre un prospect B2C, donc qui vient et qui n'a pas un très gros niveau de conscience, qui ne sait pas exactement ce que vous faites, etc. Et un prospect plutôt donc B2B, voilà, qui génère parfois peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, peut-être parfois centaines de milliers d'euros par mois. Comment lui parler? Comment s'adresser à lui? Donc ça va être le but de la vidéo, c'est de voir comment est-ce que je vais closer Akram. Donc je vais faire le closer, Akram va faire le prospect. J'ai pris mon plus beau stylo, j'ai également mon bloc-notes pour écrire tout ce que va pouvoir me dire Akram. Et le but va être tout simplement de l'aider à prendre la décision d'investir massivement dans son business pour le développer, ou bien qu'il prenne la décision de ne pas investir dans son business et qu'il reste là pour X, Y, Z raison. Mais le but, ça va être de l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. Ok? Du coup, si Akram, t'es prêt, on peut démarrer, hein. Ouais, let's go, je suis prêt. Parfait. Euh, du coup, Akram, explique-moi quel est, selon toi, le plus gros challenge que tu as actuellement avec ton activité de coach en e-commerce. Actuellement, voilà, je suis sur du 35K par mois de chiffre d'affaires, de CA, et je souhaiterais scaler à 100K par mois. Ok, très clair. Euh, donc actuellement, tu es à 35 000 € par mois. Et quel est le challenge dans le fait d'atteindre les 100K par mois auquel tu fais face actuellement? Bah, je pense que là, pour l'instant, il faudrait que je recrute un closer et que je balance plus de ads pour générer plus de leads et closer plus de personnes. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin de recruter un closer pour scaler? Parce que bah, maintenant, moi tout seul, je close pour moi. Je suis pas un excellent closer et j'arrive quand même à générer 35 000. Donc je me dis, si je recrute un closer et que je poste plus de postes, bah, je ferai plus de cash. Ok. Quand tu as pris cet appel, quel, euh, qu'est-ce que tu avais en tête sur lequel tu souhaitais qu'on t'aide? Est-ce que c'était spécifiquement recruter un closer ou est-ce que tu avais autre chose en tête sur lequel tu ressens que tu as également besoin d'aide? Ouais, alors j'ai vu que vous étiez capable de scaler des personnes à 100K par mois. Et du coup, je me demandais, bah, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est quoi les process? Comment est-ce que ça fonctionne? Et pourquoi pas savoir qu'est-ce que bah, vous pouvez me proposer pour scaler moi aussi. Ok, donc tu as pris cet appel pour découvrir quels sont nos process pour passer de 20, 30, 50 000 € par mois à 100 000 € par mois, voire plus, c'est ça? Exact. Et Exactement. est-il juste de dire que du coup ton challenge, c'est que actuellement tu n'as aucune idée ou du moins tu ne sais pas quelle décision prendre pour atteindre le plus rapidement possible les 100 000 € par mois, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, ouais. T'avais pas l'air sûr. Bah, je sais pas, selon moi, c'est le fait de recruter un closer et poster plus. Après, bah, je pense que je vous apprends pas le métier, vous avez scalé plus de personnes, donc j'aimerais voir de votre côté qu'est-ce qui manque. Ok, quand tu dis poster plus, juste explique-moi à quoi ressemble actuellement ton acquisition, comment est-ce que tu fais pour acquérir des clients? Alors aujourd'hui, moi j'ai 30 000 followers sur Instagram, donc je poste à peu près une fois par jour et j'arrive à générer à peu près 20 rendez-vous bookés par semaine. Et sur les 20, bah, j'en close 5. Ok, donc actuellement tu bookes 20 appels par semaine et tu en closes 5. Qui book les appels? Pour l'instant, j'ai un setter en DM setting qui va bah, discuter avec toutes les personnes qui envoient sur le lead magnet, qui commentent les vidéos, etc. Et c'est lui qui va me booker l'école directement. Ok, et quelle est ta stratégie actuellement d'acquisition? C'est quoi? C'est de poster du contenu organique? Est-ce que tu as des publicités?
Alors là, pour l'instant, justement, je suis sur de l'organique à 100%. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, maintenant, pour scaler, je vais commencer à payer les ads pour attirer plus de personnes et scaler. Ok. Donc de 0 € par mois à 35 000 € par mois, c'était purement organique. Zéro, t'as jamais investi en ads. Non, pas d'ads. Ok. Quand tu dis 35 000 € par mois, qu'est-ce que c'est? C'est l'encaissé? Combien est-ce qu'il y a de charges sur tout ça? Ouais, alors sur les 35 000, moi, j'ai collecté 10 000 euros. Mhm, Et sur ça, bah, du coup, j'ai mon setter qui me coûte 5% de commission. mhm, Et le reste, voilà, c'est entre le vidéo éditeur qui me coûte 2 000 balles par mois. mhm. On va dire qu'il me reste 7 000 euros, si on peut dire ça comme ça. Après. Ok, donc en fait, sur les 35 000 € que tu génères, c'est pas du cash encaissé, ça c'est du chiffre d'affaires. Donc derrière, c'est 10 000 € que tu encaisses dans l'entreprise. Les 25 000 €, ils arrivent quand d'ici les prochains mois si les clients paient, c'est ça? Ouais, ouais. Et donc, on enlève 5% plus les 2 000 € par mois du vidéo éditeur. Ok, make sense. Euh, donc oui, t'es pas à 35 000, mais plutôt à 7 000 € après charge. Ok, ça marche. Euh, qui... Non, pardon, tu m'as dit qu'il y avait un setter. Euh, comment est-ce que tu as su que faire de l'organique et cette stratégie-là était le mieux pour ce qu'elle est jusqu'à présent? Comment est-ce que tu as pris la décision de faire cette stratégie plutôt que des publicités, etc. Je suis curieux. Bah, avant, j'avais pris un accompagnement et la personne qui me l'a vendu, c'était sur ça qu'elle a pu m'accompagner, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et c'est ce que j'ai fait. Ok. Et ça fait combien de temps du coup en combien de temps t'es passé de 0 à 10 000 € collectés? En 3 mois. Sachant Donc, que moi, j'avais déjà une audience avant. donc, Juste, je monétisais pas. ok. Donc il y a 3 mois, tu avais déjà une audience, mais tu générais zéro argent via cette audience. Ouais, Tu as investi en toi et tu as su comment la monétiser, ce qui fait que tu as généré tes premiers 10 000 € par mois de cash encaissé. C'est ça? exact. Ok. Ça fait combien de temps que tu as ce business? Bah là, du coup, que j'ai vraiment lancé la machine à cash, ça fait 3 mois que je fais de l'info. Ok. 3 mois, ça marche. Et le premier mois, donc du premier jour où tu as commencé au 30e jour, combien tu as généré sur les premiers mois? Euh, en cash généré ou cash collecté? En cash collecté, ouais. Sur le premier mois, bon, c'est normal parce que c'était le lancement, j'ai dû faire à peu près 2 500 euros. Sur le deuxième mois, je fais 5 000. Et le troisième, du coup, j'ai fait 10K. Donc, redis-moi, premier mois combien? J'ai fait ouais, entre 2 000 2 500. Deuxième, 5 000. Et le troisième, 10K. Ok. Ok, ok. Donc, en 3 mois, pour l'instant, tu as collecté environ 17 500 €. Ouais, C'est ce que, ça, c'est le cash que tu as collecté sur les 3 derniers mois, on est d'accord. exactement. Ok, ça marche. Et l'accompagnement, tu l'as fait quand? C'était il y a 90 jours, ça, ou c'était il y a un mois que tu as commencé cet accompagnement? Non, l'accompagnement, c'était il y a 3 mois, du coup. C'est grâce à cet accompagnement que justement j'ai pu scale et collecter l'argent que j'ai collecté aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens qui te manque dans cet accompagnement qui t'empêche de scaler? Bah, en gros, sur cet accompagnement, bah, je pense pas qu'il me manque quelque chose dans le sens où je pense que ce qui me manque, c'est plus de leads pour aller générer plus de cash. Et c'est vrai que dans mon accompagnement, bah, on n'a pas une personne qui fait son cas. Ok, est-ce qu'il y a une raison spécifique qui t'empêche de demander à ton coach actuel, hey, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je peux faire pour générer plus de 10K par mois? Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Bah, moi, mon coach, il m'a dit qu'il fallait que je continue comme je fais et que je paye des ads. Ok, et qu'est-ce que tu es en train de mettre en place du coup? Est-ce que tu es en train de l'écouter et faire ce qu'il te dit de faire?
Bah, là, je t'avoue que, voilà, vu que tu m'as DM sur Insta, je me suis dit, c'est cool, vous avez collecté, vous avez généré 126K, donc je me suis dit, ça peut vraiment être pas mal de prendre bah, votre avis aussi, finalement, parce que vous avez scalé pas mal de personnes. La question, c'est plus, est-ce que actuellement tu es dans un état d'esprit où tu continues à écouter ton coach et écouter ses recommandations et parce que bah, tu l'as payé et tu souhaites continuer à écouter ses recommandations jusqu'à la fin de l'accompagnement. D'ailleurs, quand est-ce que termine cet accompagnement? Bah là, il va terminer dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, tu pourras plus poser de questions à ton coach actuel sur comment scaler, c'est ça? Exactement. Ok, et donc tu es actuellement en recherche de consultants pour maximiser tes chances d'atteindre 100 cas par mois le plus rapidement possible ou... Et exactement, je me dis que je peux renouveler avec mon coach, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais scale des coachs à 100K. Donc, le maximum, ça a été bah, 50K de générer. Et donc voilà, je cherche vraiment une solution qui va me permettre de scaler à 100K, quoi. Ok. Euh, qui- et dis-moi si tu comprends la question, mais tu dirais que qu'est-ce qui t'ennuie le plus ou qu'est-ce qui est le plus dérangeant dans la situation actuelle du fait de générer entre 5 et 15 cas par mois encaissés, enfin entre 5 et 10, mais voilà, en moyenne, tu as généré 17 cas sur les 3 derniers mois. Quelle est, tu dirais, la chose qui te fait dire, j'ai pas envie de rester dans cette position-là, ou peut-être que tu vas me dire, j'ai envie de rester dans cette position-là. Quel est le truc qui te fait, qui te donne envie de pousser plus loin, en fait? Bah, en fait, en vrai de vrai, moi, ça va avec 10K, mais je me dis, en fait, j'ai 30 000 abonnés et il y a des personnes qui ont à peine 3 000 abonnés qui font les mêmes chiffres que moi, voire plus. Donc, je me dis que si j'ai 30 000 personnes qui me follow, je peux en tirer plus, quoi. Ok. Donc, quel est ce sentiment que tu as, du coup, par rapport à ça? Bah, je me dis que peut-être il y a quelque chose que moi, je fais mal et qui me permet pas de, justement, chercher des 100K. Ma question, c'est plus comment tu te sens de voir que certains influenceurs ont peut-être 1000 abonnés et collectent par exemple 20 ou 30 000 balles par mois, mais toi avec 30 000 abonnés, tu arrives à collecter que 10 actuellement. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Bah, je sais pas, je me dis, je suis peut-être nul ou alors je suis peut-être pas le meilleur accompagnement, il y a quelque chose qui va mal, mais ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi, parce que aujourd'hui j'ai quand même 30 000 abonnés, quoi. Ok. Donc tu te dis que t'es nul. Depuis combien de temps t'as ce sentiment? Bah, avant de prendre mon premier accompagnement. Donc ça fait 3 mois que t'es en mode j'ai des abonnés mais j'arrive pas à les transformer en cash. Exactement. Et actuellement j'ai généré 17 000 € en 3 mois, mais c'est quoi? C'est que c'est pas suffisant du coup? Bah non, bon, on veut tous plus. Ok. Juste que je comprenne en termes de ah, outside le business, etc. Enfin, t'as des projets perso. Enfin, à quoi te sert ton entreprise? Ouais, bah moi j'aimerais bien m'expatrier à Dubaï, voyager, emmener ma famille avec moi, donc ouais, ça c'est le projet. Ok. C'est un projet que t'as sur combien de temps? Sur combien de mois? Bah, Quand est-ce que le t'aimerais- plus tôt possible. Franchement, j'ai envie de me barrer le plus tôt possible. Ok. Et actuellement, dans cette situation, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? T'expatrier à Dubaï avec ta famille? Non, parce que sur les 10K, il me reste 7K. Après, t'as l'URSSAF et tout qui me taxe dessus. Donc, non, je peux pas. Il faudrait au minimum 20K de 20, ouais, 20-30K de collectés tous les mois pour être serein et pouvoir déménager. Donc, actuellement, donc, en plus avec l'URSSAF, on est plus autour des 5 cas par mois plutôt que Ouais, 10 ou 35, quoi. voire même moins des fois. Ok. Donc, t'es quoi? Il te faudrait 30 cas après impôt ou avant? Même avant impôt, pour moi, c'est OK parce que je vais déménager là-bas et ce sera OK. Donc, il faut que tu génères 3 à 6 fois plus que ce que tu fais actuellement, si je comprends bien. Exactement. Ok. Selon toi, comment ça se fait qu'avec 30 000 abonnés, vous arriviez qu'à planifier 20 appels par semaine? Sachant qu'en effet, comme tu l'as dit, il y a des coachs avec ne serait-ce que 1000 ou 2000 abonnés, ils arrivent à avoir le même volume d'appels. Comment ça se fait selon toi? Bah, je pense on n'a pas d'élite qualifiée. Je pense que il y a peut-être un problème d'acquisition, on n'a pas de lead qualifié. Et les gens, ils n'ont pas d'argent, peut-être.
C'est vrai, c'est ça ce qui bloque souvent. Ok, ton produit est à combien, ton offre? Je la vends à 3 000 euros. 3 000 euros. Ok, donc il te faudrait 10 pay in full par mois pour atteindre ton objectif. Ouais. Euh, Pourquoi est-ce que tu ressens que vous avez un problème de lead qualifié? Parce que quand je demande à mon traiteur à chaque fois par rapport au lead, quand il qualifie, la plupart du temps, bah, soit c'est des jeunes de 19 20 ans, bah, Mhm. du coup ils ont des épargnes de 300 400 balles, donc c'est pas suffisant pour le produit que je vends. Surtout que en e-com, faut investir en ads, produits, etc. Euh, Soit des fois, bah, les gens ils sont au chômage, quoi. Ils n'ont pas de thunes. Ok, donc en fait, ta niche de base, aider les gens à se lancer en e-commerce, de base, c'est une niche entre guillemets complexe dans le sens où ton avatar n'a pas forcément l'argent. Et en plus de ça, voilà, c'est souvent des jeunes, etc. en fait. Ouais, je pense que j'ai un problème d'avatar. Ouais. Ok, et changer de niche ou switcher l'offre dans un angle différent pour plus avoir affaire à cet avatar, c'est quelque chose auquel tu serais ouvert. Ouais, bah, moi, franchement, j'ai une bonne expertise en e-commerce, donc maintenant, j'écoute vos conseils. Si vous pensez qu'il faut que je change d'avatar, bah, je le ferai. S'il faut que je change d'offre, bah, écoutez, je changerai d'offre. Ok, et juste, dis-moi ce que tu penses de ça. C'est juste pour bien comprendre comment dire, ta situation actuelle avec le nombre d'abonnés que tu as, etc. Dans un monde idéal, combien est-ce que tu ressens que vous pourriez générer actuellement? C'est-à-dire sans changer d'avatar, en gardant les 30 000 abonnés que tu as, en gardant la stratégie organique que tu as, etc. Dans un monde optimisé avec peut-être un meilleur setter, si tu me dis qu'il pourrait être encore meilleur, avec plus de taux de closing, etc. Combien est-ce que tu penses que vous pourriez générer actuellement? Moi, je pense 30K, on les fait facile. Je pense que 30K, on les fera facilement. Parce que Donc, voilà, comme j'ai dit, c'est moi qui prends aussi l'école, donc je suis pas, je suis pas du tout formé sur le closing, j'ai pas de process. J'ai vu sur les vidéos YouTube qu'il y avait des SOP, il y avait des process, il y avait des scripts, etc. Donc moi, j'ai pas ça. combien de taux de closing tu as actuellement? Bah, sur 20 que je book, j'en close 5. Donc, on avait dit oui, 25% de taux de closing. Donc, et tu ressens combien de prospects actuellement qui te l'appellent mais sans prendre de décision parce que tu ressens qu'ils ont l'argent mais ils n'ont pas pris la décision parce que tu n'as pas réussi à les aider. Tu dirais combien sur une vingtaine d'appels? Bah là, sur 20 personnes, j'ai pris que des personnes qualifiées. Donc des personnes qui ont l'argent, qui me connaissent un minimum. Et sur les 20 bah, j'en close 5. Et sur les 15 autres, bah, soit ils me disent on a besoin d'y réfléchir, soit on a peut-être pas l'argent maintenant, on veut le faire le mois prochain, etc. Sur les 15 tu dirais qu'il y en a combien qui veulent y réfléchir mais ils ont l'argent? Euh, D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ressens qu'ils veulent y réfléchir? Bah, à chaque fois, c'est peut-être l'argent. C'est l'argent. Donc ils pensent que 3 000 euros, c'est beaucoup, etc. Donc je dirais 7 personnes. Ok, et le fait qu'ils pensent que 3 000 euros c'est beaucoup, tu penses que ça vient de quoi, toi? Je, je sais pas. Si demain tu dis à quelqu'un que ça vaut, que c'est 3 000 euros et que c'est beaucoup d'argent, est-ce que c'est forcément un problème du fait qu'ils ont pas, que le prospect a pas l'argent ou peut-être que c'est aussi la valeur qui est manquante? Bah, en soi, moi, je fais du coaching one-to-one, donc je pense qu'en valeur, on est full valeur, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à le voir ou je l'explique mal, ou alors peut-être que dans mon marketing, il n'y a pas assez de témoignages. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ressentent ça. Donc, combien est-ce que tu as de témoignages jusqu'à présent? J'en ai 5. Ok. 5 témoignages, donc tu ressens qu'ils veulent y réfléchir parce que soit tu pitches pas dans un sens où ils voient réellement la valeur, soit et parfois ils n'ont pas confiance en toi, ils te disent qu'ils veulent y réfléchir, voir d'autres témoignages, parler à des clients, ça t'arrive ça ou pas? Ouais, ouais, ça m'arrive. Ok. Combien est-ce que tu penses que tu peux récupérer si ensemble on résout ce problème-là? Combien de cash, combien de clients en plus tu penses qu'on pourrait closer sur la quinzaine que tu as par semaine? Je pense qu'on pourrait chercher 6 7 personnes de plus. Par semaine. Ouais, sur les 20. Ok. Donc 6 fois 3, 18, donc 18 000 euros
de chiffre d'affaires potentiel en plus par semaine. Tu peux récupérer du coup de ça. Ouais, On est d'accord, ça fait 18 000 € par semaine. ouais. Quand tu entends ce chiffre, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu peux aller chercher 18 000 € en plus par semaine voilà, en travaillant ton pitch, en travaillant toute la partie endoctrination de tes prospects avant qu'ils arrivent en appel, la partie témoignage, la partie closing. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que bah oui, actuellement tu perds 18 000 € par semaine du fait de ne pas avoir ça optimisé? C'est frustrant, hein. Aucun businessman n'a envie de perdre de l'argent. C'est frustrant. J'ai pas envie de perdre de l'argent. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment signature lors des derniers jours, dernières semaines où tu t'es dit, voilà, j'ai besoin de changer quelque chose par rapport à ça, sinon je vais juste stagner à 10K par mois collecté. Il s'est passé un truc en particulier qui t'a donné envie voilà, d'avancer, d'améliorer tout ça? Bah, en soi, moi je sais que voilà, ça fait mon mentor, je l'ai pris parce que c'était un ami que, que- qui a accompagné des potes à moi, etc. Mais je sais que voilà, si j'ai envie de passer le cap, il faut que j'investisse en moi-même et il faut que je trouve une vraie personne qui a déjà accompagné des coachs et qui les a scale à son cas. Et voilà, faut que je passe ce cap. Ok, et juste sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est pas important pour moi, je suis complètement ok de rester comme ça. 10 c'est vital pour moi. Mon seul objectif, la seule chose à laquelle je pense tous les jours, c'est atteindre les 30 à 50 000 € par mois collectés. C'est important pour moi, je veux expatrier ma famille, je veux partir à Dubaï, payer moins d'impôts et scaler mon business. Ça, c'est 10 sur 10. À combien est-ce que tu te situes actuellement sur une échelle de 1 à 10? 1000 sur 10. Donc c'est extrêmement important pour toi actuellement d'investir dans ton business et scaler et récupérer ces 18 000 € par semaine de chiffre d'affaires que tu perds, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Pourquoi avec nous? Tu ressens que... Enfin, pourquoi est-ce que tu as Bah, envie de travailler avec nous spécifiquement, pas avec quelqu'un d'autre? en soi, c'est pas avec vous spécifiquement. Bah, en soi, j'ai pris 3 appels au total. Mais je sais pas, j'ai trouvé votre contenu intéressant sur Instagram, une bonne DA, un bon contenu. Et puis, vous avez vous-même, vous générez 126K. Donc, je me dis, si vous l'avez fait pour vous, ce sera plus simple pour le faire pour les autres. Ok, quand tu dis que tu as pris d'autres appels, c'est des appels que tu as après nous, c'est des appels que tu as déjà eus. Non, j'ai déjà eu. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises... C'était quand ces appels? Il y en a un, c'était il y a 2 semaines. Ok, Et le reste, c'était la semaine dernière. ok. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis curieux, hein, dis-moi si ça fait du sens ma question, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines pour que tu te dises, je vais pas prendre de décision de travailler avec ce consultant, je vais continuer d'attendre et être ok bah, durant les 2 prochaines semaines de perdre du coup 36 000 € de potentiel gain en plus que je pourrais faire parce que je corrige mon problème. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à chercher le bon consultant entre guillemets? Ok. Bah, en soi, le premier, voilà, c'était hors budget, c'était trop cher. Et le deuxième, je lui ai juste pas, voilà, j'ai juste pas fait confiance en fait à la personne. J'ai pas aimé le closer, il était trop, il faisait du forcing, donc je pas trop kiffé ça. Ok, donc tu veux dire par là que le premier. Si c'était gratuit, tu aurais pris la décision de travailler avec lui. Ouais. Ok, et je suis juste curieux, mais t'étais très loin de pouvoir investir ou pas avec lui? Bah, c'était à 15 000 euros. Ouais. Et actuellement, combien est-ce que tu as de trésorerie prête à être investie? Bah, mais j'ai 17 000 en trésorerie totale. Combien? J'ai 17 000 euros. Et c'était 15 000 €. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que t'es pas pris la décision d'investir cet argent? Est-ce que tu ressentais que ça allait t'aider? Ouais, mais quand même, tu vois, 15 000 euros, moi sur les 17 000 comme je t'ai dit, j'ai un projet de famille, etc., de m'expatrier, donc je peux pas mettre non, 15 000 balles dans un accompagnement, tu vois. Ou à la rigueur, je pourrais attendre plus pour justement bah,
avoir plus de trésorerie et investir tranquillement, sereinement. Est-il juste de dire que tu... Enfin, est-ce que je peux te dire mon avis sur ça? Ouais, vas-y. Parce que, enfin, voilà, on est businessmen entre guillemets tous les deux, on sait de quoi on parle. Est-il juste de dire que t'as pas fait l'investissement parce que quelque part, il y a un potentiel monde dans lequel bah, t'investirais 15 000 et tu les retrouverais pas rapidement, mais quelque part que si tu avais juste à appuyer sur un bouton, c'est-à-dire que tu investissais 15 000 euros et que tu récupérais 18 000 euros par semaine, en 15 jours, tu aurais fait 36 000 euros de chiffre d'affaires, tu aurais peut-être encaissé 10 000 euros par exemple, ou 15 000 euros lors des 2 premières semaines, en fait, c'était remboursé cet accompagnement. Donc, est-il juste de dire que peut-être tu avais envie de le faire, mais la crainte de pas rapidement revoir l'investissement, vu que c'est pas immédiat et que voilà, derrière, bah, il faut appliquer les choses, c'est peut-être ça au final qui t'a freiné. Ouais, bah ouais, tu sais, tu te dis, je vais mettre 15 000 boules et puis, et puis on verra ce qui va se passer, tu vois. Je sais pas si ça fonctionnera, si ça fonctionnera pas. Moi, je suis pas derrière en back-end avec vous pour voir si ça va fonctionner et si ça va fonctionner pour moi aussi, tu vois. Parce que moi, je suis dans l'e-commerce et c'est ça, le fait de se dire, je vais mettre 15 000, je vais mettre tapis dans un truc où est-ce que je suis même pas sûr de pouvoir récupérer mes 15 000. Comment tu prends tes décisions? Comment t'as fait pour rejoindre le premier accompagnement? Quel était le prix du premier accompagnement? Bah, c'était 2000 balles. 2 000 euros, ce qui est, pour être franc avec toi, pas cher. Enfin, 2 000 balles en général, il n'y a même pas de coaching one-to-one. C'est très, on va dire, c'est groupé. Peut-être c'est des méthodes surfaciques, ça va pas forcément être personnalisé. Est-ce que t'étais content du service que tu as eu pour 2000 balles? Bah, franchement, ça va, parce que ça m'a permis quand même de générer 17 000 euros de collecter en ayant investi 2000. Donc, est-il juste de dire que si tu investis 10 ou 15 000 euros dans les prochains jours, ou par exemple aujourd'hui, est-il juste de dire que ça pourrait te rapporter, bah, par exemple, 50 000, parce que tu as fait 8 fois retour sur investissement, tu as investi 2 000 et tu as récupéré 17. Donc, si tu investis 10 000, potentiellement, tu peux gagner entre 50 et 100 000. Ouais, bah ouais, vu comme ça, ouais. Donc, j'ai du mal à comprendre quelle est ta crainte vis-à-vis d'investir de l'argent dans un nouveau consultant. Bah, juste de tomber sur le bon consultant. Moi, je sais que je suis prêt, je vais faire les efforts. Et juste ce truc de me dire, il y a beaucoup de scams sur Internet, tu sais pas qui faudrait-il que tu fasses confiance. Mais voilà, si j'ai le bon, bah, bien évidemment, j'investirai mon argent et on ira chercher des résultats. Ok. Et juste que je comprenne, ça t'arrive souvent de prendre des appels comme ça, un peu de manière aléatoire avec des gars où t'as un sentiment que tu pourrais te faire scam? Non? Justement, bah, il y a plusieurs personnes qui proposent du scaling. Moi, j'ai réservé les trois calls avec les grosses têtes, on va dire, du marché, ceux qui ont apporté un maximum de résultats aux clients. Enfin, d'après ce que je vois sur vos témoignages. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que t'as pris un appel avec quelqu'un qui t'a annoncé que c'était 15K et t'as pas investi les 15K parce que t'avais peur de pas avoir les résultats, soit parce que t'avais peur qu'il délivre pas ce qu'il te promettait, soit tu avais peur en toi-même de pas avoir assez confiance en toi pour appliquer les choses et avoir les résultats. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu peur qu'on te délivre pas quelque chose parce que tu as peut-être une insécurité en toi, soit tu te sentais peut-être pas capable tout simplement d'appliquer les choses. Dans ce cas-là, peut-être que tu as besoin de plus de support. Mais en tout cas, tu manquais de confiance. Donc, comment ça se fait que tu pris, entre guillemets, un appel avec quelqu'un avec qui tu manquais de confiance? C'est plus ça ma question. Comment ça se fait que tu te sois dit, je vais prendre un appel, je vais leur raconter tout mon business, mais au final, j'ai pas vraiment confiance en eux. Enfin, c'est un peu bizarre. Bah, parce que le but, c'était clairement que je puisse comprendre bah, comment est-ce qu'ils scalent, comment est-ce qu'ils font les choses, vu que vous proposez des appels, c'est pour comprendre aussi ce que vous proposez, quoi. Mais combien est-ce que tu as gagné du fait d'avoir appliqué leur stratégie qu'ils t'ont expliqué il y a 2 semaines? Combien tu as généré en 2 semaines grâce à ces stratégies? Rien.
Zéro. Ouais. Donc, enfin, à ce stade, c'est un peu bizarre ta situation. C'est que tu, tu veux, tu veux prendre une décision, mais le seul moyen de prendre la décision, c'est de se faire confiance à soi et en quelqu'un d'autre. Enfin, est-ce que je peux te donner un conseil par rapport à ça? Ça a bugué. Valentin, tu peux répéter ta question? Est-ce que je peux te donner un conseil par rapport à ça? Ouais. Est-ce que tu as vu les témoignages qu'ont nos clients? Est-ce que tu as vu les résultats que nous, on a avec notre business, qu'ont nos clients parfois en une semaine, avec plus ou moins les mêmes stratégies que tu as actuellement, à partir du moment où ils ont déjà un meilleur closer, où leur stratégie est plus claire, où ils ont de vrais process? Quel est le témoignage qui t'a marqué, par exemple? Bah, celui qui m'a marqué, c'est celui de Léo, qui est passé de 5K à 35 000 euros de collecté en Ok, un mois. ok, Parce que lui, en gros, bah, il avait justement la même matière que moi. Il avait, je pense, 25 000 abonnés, une audience, et il savait pas comment la monétiser. Et je pense que c'est exactement le même profil que moi. ok. Donc Léo qui est passé de 5 à 35K collecté, c'est ça qui t'a marqué parce qu'il avait le même profil que toi. Ouais, Est-il juste de dire du coup que chaque semaine qui passe où tu prends pas la décision de te faire confiance en toi, te dire je suis capable de, mais je vais également faire confiance à un consultant qui m'a montré noir sur blanc des résultats. Maintenant, c'est à moi évidemment d'y croire et voilà, de me faire confiance dans le fait que je vais pas me faire scammer, mais est-il juste de dire que ça te coûte, oui, au minimum 5 à 10K collectés par semaine, ce qui actuellement tu collectes en un mois. Donc ça, t'as 4 fois, ça te coûte 4 fois moins, 4 fois plus que ce que tu as actuellement. Est-il juste de dire ça? ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Comment s'appelait ce premier consultant que tu as eu? Il s'appelait Jules. Ok. Donc, est-il juste de dire que si tu avais fait confiance à Jules il y a 2 semaines, bah, tu aurais déjà commencé à améliorer ton process, améliorer ton pitch, améliorer ton process de vente, probablement commencer à planifier peut-être plus d'appels, peut-être que tu aurais même changé un petit peu de ton avatar client, etc. Tu aurais fait des modifications qui auraient pu te rapporter plus d'argent. Est-il juste de dire ça? Ouais, Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce que tu peux me promettre que lorsqu'on raccroche aujourd'hui de cet appel, tu appelles Jules et tu lui dises, écoute Jules, je suis prêt à me lancer parce que le fait de pas me lancer, le fait de pas me faire confiance à moi, mais aussi à toi et au témoignage que tu m'as montré, ça m'a coûté 36 000 euros de chiffre d'affaires potentiel que j'aurais pu faire parce qu'on a amélioré mon process. Est-ce que tu peux t'engager envers toi-même et envers moi que tu vas faire ça? Tu vas prendre ton téléphone, appeler Jules et juste prendre la décision d'investir en toi pour avoir de nouveaux résultats et pouvoir amener ta famille à Dubaï, t'expatrier, et atteindre ton plein potentiel, entre guillemets. ouais. C'est un petit ouais. Non, non, mais 100%, bah, je pense que là, c'est un peu mort avec Jules parce qu'il a augmenté ses prix. Donc là, c'est 25K, c'est plus 15K. Donc je pourrais pas, mais en tout cas, t'as raison. J'ai raison sur quoi? Bah, sur le fait que faudrait que je me fasse accompagner, je le sais. Encore une fois, parce que tu me l'as pas verbalisé, selon toi, qu'est-ce qui fait que t'es pas pris la décision? Bah, c'est la peur de me faire scammer, c'est la peur de ne pas investir dans le bon accompagnement. Tu vois, moi j'ai une famille, j'ai une responsabilité, j'ai une entreprise. Donc chaque décision que je prends, c'est au millimètre. Et ces 15 000, moi, comme je t'ai dit, Valentin, je veux les payer, je veux les mettre dans un accompagnement. Il faut juste que ce soit le bon accompagnement. Parce que c'est qui tout double pour moi, donc j'ai pas le choix en fait. Donc je veux les investir, mais je veux juste que ce soit chez la bonne personne. Qu'est-ce qui te ferait dire que c'est la bonne personne? Bah, je pourrais jamais savoir si je suis pas de l'autre côté, mais en tout cas, le fait d'avoir apporté des résultats aux autres personnes, bah, c'est rassurant, ça rassure. Tous les consultants que tu as vus avaient apporté des résultats aux autres personnes, pourtant tu n'as pas pris de décision. Qu'est-ce que, encore une fois, on a cette conversation à crame parce que à partir du moment où tu mets un pied dans l'accompagnement,
Mon but et notre but, c'est que tu réussisses. Il n'y a aucun monde dans lequel tu nous payes, tu nous donnes 5 000, 2 000, 10 000, 30 000 euros, peu importe. Il n'y a aucun monde dans lequel il y a un transfert d'argent entre toi et nous et où tu réussis pas. Je vais pas te faire rentrer dans notre programme si t'es pas certain que tu vas y arriver, que t'es pas engagé envers toi-même à faire le boulot. Enfin, on prend juste pas des clients comme ça en fait. Donc, qu'est-ce qui a changé entre il y a 2 semaines, la semaine passée et aujourd'hui? Ouais. Bah, je réalise que maintenant, bah, j'y arrive pas à le faire tout seul et quoi qu'il arrive, il faudrait que je le fasse. Donc, en plus de ça, bah, du coup, avec Jules, c'est devenu 25K, donc j'ai même pas l'argent pour le payer. Et je me dis, bah, faudrait que je trouve une bonne personne et c'est pour ça que je vous ai contacté. J'ai regardé les témoignages, ça m'a intéressé. Je me suis dit, vous pouvez être la personne, du coup. Dis-moi si je me trompe, mais je ressens au fond de toi que tu as envie de travailler avec Jules, pas avec nous. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas juste Jules et tu lui dis, hey, comment est-ce qu'on peut trouver un plan de paiement? Je te garantis que c'est un consultant, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, c'est 25K, moi j'ai plus que 15K, viens, on trouve un moyen de qu'on travaille ensemble et tu vas réussir à trouver un moyen avec lui de travailler avec lui. Enfin, il faut pas se mentir là à ce stade. Personne va Non, te refuser 15K. Tu peux trouver un moyen avec Jules de travailler avec lui. je dis pas ça, je veux vraiment savoir ce que vous proposez aussi de votre côté, parce que j'ai vu clairement que, comme je t'ai dit, il y avait Léo sur le témoignage qui a exactement la même situation que moi, vous l'avez scale. Donc je me dis, vous avez de l'expertise aussi et j'aimerais vraiment savoir ce que vous proposez. T'as pas répondu à ma question. Ouais. Pourquoi est-ce que tu vas pas voir Jules et trouver un plan de paiement avec lui? Parce que lui aussi a des résultats clients et au fond de toi, tu as aussi envie de travailler avec lui. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Non, alors, j'ai pas au fond de moi envie de travailler avec lui. Effectivement, j'avais réservé l'appel avec lui parce que je vous connaissais pas. Mais maintenant que je vous connais, je vais vraiment bah, savoir ce que vous proposez, tu vois. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que dans ta tête, tu ressens que tu peux avoir les mêmes résultats qu'avec Jules, voire même de meilleurs résultats? Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Ma question maintenant, c'est qu'est-ce qui a changé entre la dernière fois où tu n'as pas pris la décision de trouver un moyen de commencer avec lui et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que maintenant tu es plus resourceful et tu as beaucoup plus envie de te lancer? Il n'y a plus un jour où tu as envie d'attendre sans avoir le bon consultant, sans avoir de stratégie pour récupérer ces 18 000 balles par semaine que tu laisses sur la table? Enfin, qu'est-ce qui a changé mentalement pour que d'un coup tu aies envie de faire confiance, etc. Là, j'ai plus de temps à perdre. Ça y est, j'ai envie d'apporter un maximum de résultats à mes clients. C'est le Q4 en e-commerce, c'est là où il y a le plus de transactions, donc c'est maintenant qu'il faut capitaliser. Et puis moi, j'ai envie de me barrer à Dubaï. J'en ai marre, donc que ce soit avec vous ou Jules, moi je le ferai. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet appel, pour justement savoir qu'est-ce que vous proposez. Et je suis sûr que voilà, que ce soit avec toi ou avec vous ou avec Jules, bah, je vais avoir du résultat parce que j'ai envie de le faire. Donc, est-il juste de dire que le côté j'ai pas confiance, j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de, 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 de processer si je vais investir en moi et avec qui, etc. Ça maintenant c'est résolu. C'est plus qu'une question de est-ce qu'on peut trouver un moyen ensemble financier de travailler ensemble et est-ce qu'on ce qu'on a pour toi, tu ressens que ça va te permettre de scaler. Est-il juste de dire que c'est juste ça? Ouais. Ok. Ma dernière question, c'est est-ce que tu es 100% engagé à prendre la décision pour toi et ta famille et ton business aujourd'hui? Ou est-ce que tu es OK ce soir d'aller te coucher, de toujours pas savoir avec qui tu vas travailler, de toujours être indécis et que ce un jour ou une nuit de plus se transforme en potentiellement une semaine de plus, un mois de plus, ou peut-être une année de plus? Tu sais, il y a des gens pendant 5 ans, leur business stagne au même chiffre d'affaires. Est-ce que tu veux prendre la décision aujourd'hui à partir du moment où on est aligné, ou est-ce que tu es OK d'attendre un jour, une semaine, un mois de plus? Non, moi, j'ai envie de passer à l'action. T'es sûr? Ouais, j'ai envie de passer à l'action. Moi, si ce que vous me proposez, c'est ce qui va, voilà, m'apporter des résultats, je suis partant. Comme je t'ai dit, j'ai plus de temps à perdre.
Ok. Bah écoute, on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc spécifique que tu veux qu'on t'apporte pour que tu te dises, ok, je suis avec les bonnes personnes, ils ont exactement ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y a un truc, toi, dont tu penses qu'on a besoin de t'apporter, que t'as pas avec ton coaching à 2000 balles actuellement? Ouais, bah, ce serait de faire les choses avec moi parce que je ressens que les faire moi-même, j'arrive pas, donc j'ai vraiment besoin de valider chaque étape. Donc, est-ce qu'il y a un truc spécifique, parce que là, ce que tu me dis, c'est très global, mais est-ce qu'il y a un truc Du, plus du qu'un co- autre que tu ressens que t'as besoin, dont tu as besoin? du coaching one-to-one, du done with you, c'est ce qu'il me faut. Dans ce que vous allez me proposer, parce que je sais pas sur quoi est-ce qu'on va travailler, mais en tout cas, il me faut du coaching, ça, c'est sûr. Donc, du coaching one-to-one. Quoi d'autre? T'avais pensé à autre chose? De l'aide sur le recrutement de closer, euh, rédiger le script de vente, les SOP, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'aider. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, que tu ressens que c'est important que je sache pour qu'on puisse t'aider au mieux? Non, c'est tout bon, Val. Je suis prêt. Ok. Time out. Comment tu te sens? Bien. Je t'ai fait le Je- prospect qui a trop peur. Tu m'as en effet fait l'exact prospect que tu m'as envoyé en, en review. Euh, Donc, avec ce genre de prospect-là, il faut juste leur faire comprendre qu'il n'y aura pas de pitch, il y aura pas de... La porte ne va pas s'ouvrir tant que eux et leurs problèmes ne sont pas résolus de manière interne, tu vois. Ouais, c'est sûr, C'est c'est sûr. juste en mode, mec, si là je te pitch, tu vas juste, premièrement, pas prendre la décision, mais surtout, tu vas pas pouvoir emmener ta famille à Dubaï, tu vas pas récupérer les 18 000 € par semaine que tu es en train de laisser sur la table, mais surtout, tu vas continuer à pas te faire confiance et continuer à douter de toi. Donc, il n'y a aucun monde dans lequel je te laisse rentrer dans le programme avec ce mindset-là. Le même mindset qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation et que tu n'as pas le business que tu veux. Ouais, c'est clair. En fait, faut même ce que tu as fait, c'est super bien parce que faut les verrouiller, faut leur faire verbaliser le truc de écoute, est-ce que tu as envie de dormir ce soir sans prendre de décision? Est-ce que bah, si tu ressens que ce qu'on propose peut t'amener à avoir du résultat, bah, tu vas te positionner, quoi. Parce que là, il n'a pas le choix que de te dire oui. Ou alors sinon, il te dira quoi? Bah non, j'aime toujours prendre le temps de réfléchir, mais du coup, tu vas traiter l'objection avant même de pitcher et de donner le prix. Exact. Est-ce qu'il y a un monde aujourd'hui où tu vas mettre ta grosse tête ce soir sur l'oreiller, où tu seras toujours pas accompagné, toujours pas confiance dans tes capacités, toujours pas choisi un coach? Non, j'en ai marre. Pourquoi? Blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois, donc c'est vraiment les surmonter les objections avant. Les objections arrivent après le pitch, parce qu'on n'est pas allé assez en profondeur durant la première partie. Alors, il y a un truc. Alors, j'ai pris beaucoup de notes. Regardez, je vais vous les montrer. J'ai pris tout ça de notes. Toute la page que vous voyez là. Pourquoi? Parce que je voulais pouvoir retranscrire la situation. Je voulais pouvoir avoir du levier. Et le levier, je l'ai parce que j'ai noté plein de choses, tu vois. Alors, c'est marrant parce que avant qu'on lance l'enregistrement, Akram m'a dit, je vais faire le prospect qui a de l'ego. Je vais faire le prospect qui ne veut pas accepter forcément les choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toi, Akram, tu vas me dire, je t'ai mis dans une position où tu ne pouvais pas faire ça, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai été très transparent, on a été très transparent, toi et moi, sur tes chiffres. Je fais 30 cas par mois ou 35, mais en fait, j'ai 10 cas collectés. Sur 10 cas collectés, j'ai 3 charges, 3 4 charges, mais en fait, ça, c'est avant impôt. Et en fait, le gars se retrouve de 35 cas collectés à 5 000 € net dans sa poche. Donc, le fait, ne serait-ce que le fait d'avoir éclairci ces datas, Akram était cook en fait. Il pouvait pas avoir d'ego, tu vois. Parce que juste les témoignages clients qu'il avait vus de chez nous, rien que les témoignages gagnent beaucoup plus d'argent que lui. Il gagne 3 4 5 6 fois le cash collecté qu'il a, tu vois. Tu remarqueras aussi, j'ai pas hésité à te demander comment tu te sentais dans cette situation. Pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Et il n'y a pas un seul moment dans ma tête où j'étais en mode, ok, je vais poser telle question ou je vais le faire à tel moment. Non, je sentais juste que c'était le bon moment de le faire. Et d'ailleurs, tu m'as répondu en mode, mec, je me sens con, tu vois, ou je me sens frustré. Et il n'y a pas un moment où tu étais en mode, et dis-moi si je me trompe, mais
j'ai pas l'impression que tu ressenti que j'étais là pour te closer quand je t'ai dit ça, mais que tu étais juste en mode le gars est curieux et en effet, il est vraiment là pour m'aider. Enfin, dis-moi ce que tu as pensé de cette phase-là, mais moi j'ai vraiment fait ça de manière très. C'était la pure curiosité, quoi. J'étais pas là du tout pour, avec une intention de te closer sur ça. Bah, je pense que c'était très naturel et je pense que cette question, tu la poses au bon moment et ça passe crème parce que c'est comme avoir une conversation finalement avec un pote ou un ami qui te dit j'arrive pas à générer de l'argent. Tu te dis bah, comment tu te sens par rapport à ça? Par rapport au fait que bah, tu as 30 000 abonnés, les gens qui sont 30K d'abonnés, ils font plus de 50K par mois et pas toi. Voilà, et je me sens frustré quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a fait? Que tu vas appliquer dans tes appels pour, voilà, plus avoir à galérer avec ce type de prospect-là. Bah, ceux qui ont trop peur pour investir sur du very high ticket, c'est clairement de verrouiller avant le pitch, sinon ils n'auront pas de pitch. Relier aussi bah, l'émotionnel, le B2C au B2B. Donc pas rester que sur de la data, mais lui balancer la data dans la gueule et lui dire Comment est-ce que j'ai ouais, fait ça? Comment est-ce que j'ai fait ça dans l'appel? Comment est-ce que je suis passé du business, discussion business à personnel? Comment j'ai fait ça? ouais. Bah, finalement, c'est vrai que si une personne elle gagne 15 ou 20K, bah, pourquoi finalement scaler à 50K? Donc tu es allé me chercher sur l'objectif pour me demander pourquoi finalement est-ce que tu veux scaler? Parce que tu peux juste rester à 10K par mois et c'est OK. Et là, je t'ai dit, bah non, parce que j'aimerais m'expatrier à Dubaï avec ma famille. Donc là, tu avais du levier sur le côté émotionnel et tu avais du levier sur le côté B2B data que je faisais pas assez de chiffres parce que j'étais pas accompagné, j'avais pas investi en moi. Et voilà, tu m'as dit comment tu te sens par rapport au fait que bah, tu fais pas l'argent que tu veux, tu peux pas t'expatrier, emmener ta famille à Dubaï parce que t'as pas les bons process. Ok. Et là, c'est naturel. Est-ce que tu as vu combien de fois j'ai répété 18 000 € par semaine de chiffre d'affaires? Ouais. Récupérer, prendre la décision, te faire confiance à un coach. Combien de fois je l'ai répété? Peut-être 3, 4, 5 fois j'ai répété le mot 18 000 €. Pourquoi? Parce que je veux que ça, je veux que dans sa tête ça sting, ça rentre et ça persiste, tu vois. Pour qu'à la fin, quand on t'annonce le prix et qu'on t'a donné exactement ce dont tu avais besoin, tu te dises, tu rationalises en mode, c'est pas grave, c'est ce que je vais gagner en une semaine de changement, tu vois. Tu rationalises positivement, du coup, tu vois. Tu Ouais. te dises, non, en fait, c'est complètement rationnel de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que tu as entendu le chiffre. Ouais. Ça, Tu c'est. remarqueras aussi ô combien j'étais pas pressé de rush le process. J'ai regardé le timer. J'ai regardé, j'ai vu qu'on était à 20 minutes de diagnostic. On était ensuite à 35 minutes de diagnostic. Pourquoi est-ce que je rush pas le process et que je continue à te rouler dans la boue et que je continue à te poser des questions jusqu'à que tu te vendes? Parce que dans tous les cas, je vais rester en, en pouvoir. C'est-à-dire que au moment où je vais te pitcher, il y a deux possibilités. Soit j'ai eu toutes les informations nécessaires pour te pitcher et te closer, parce qu'au moment où je te pitch, il n'y a plus de retour en arrière. Soit on est à 35-50 minutes d'appel et j'ai un hard stop d'ici 10-15 minutes et je vais pas avoir le temps de te pitcher correctement, répondre à tes questions et t'onboarder. Et dans ce cas-là, je vais juste replanifier l'appel et je vais dire à mon prospect, écoute, on a eu une super conversation. Je ressens que toi et moi aujourd'hui, on a compris pourquoi est-ce que tu étais là. Je vois très bien que maintenant, tu as envie de changer les choses et on est complètement aligné sur ça et je ressens qu'on va pouvoir t'aider. Est-ce que ça te va si on replanifie l'appel? Parce que là, moi, dans 10 minutes, j'ai un hard stop. Je vais pas pouvoir prendre plus de temps que 10 minutes et ça va pas le faire pour que je réponde à tes questions. Je t'explique exactement ce qu'on a pour toi. Donc, est-ce que ça te va si on replanifie à demain matin ou par exemple même cet après-midi? J'aurais pu te dire, est-ce que cet après-midi, tu as un autre créneau? Tu vois? Et donc, je vais rester en contrôle. Il n'y a pas un moment où je vais te pitcher et au final, bah merde, j'ai pas le temps, etc. On doit se refaire un appel. Non. Le pitch et le close, je vais le faire dans un seul même appel. Pourquoi? Parce que je veux t'aider à changer, je veux t'aider à prendre la décision. Donc, c'est pour ça que je suis pas stressé. Je garde le contrôle. Je vais te pitcher et on va closer maintenant. Ou bien, je vais pas te pitcher et on va closer plus tard parce que je vais te pitcher plus tard et je te propose de nous rejoindre plus tard. Tu vois? Donc ça, c'est important. De pas rusher le process parce que je sais que je vais retomber sur mes pattes.
Le plus important, c'est qu'on ait cette conversation en profondeur sur ce qui t'a bloqué de passer à l'action et combien est-ce que ça te coûte, etc., etc. C'est ça qui fait que tu vas te souvenir de cette conversation, c'est ça qui fait que tu vas acheter et c'est aussi ça qui fait que tu vas venir au deuxième appel. C'est que tu seras en mode, ce gars-là, il m'a vraiment aidé à trouver ce qui me bloquait. Ce gars-là, il était vraiment là pour m'aider. C'est ça qui te fait acheter, tu vois? Est-ce que tu Yes. avais autre chose à Kram ou une question ou un truc, tu t'es dit, putain, ça, je vais l'appliquer dans mes appels? Bah, moi, je pense que je t'ai tout dit, mais c'est surtout le fait que, comme tu dis, là, faut pas rush. Si ça prend plus de temps avec le prospect, bah, rester dans le call, faire un plus long diagnostic jusqu'à ce que j'ai toutes les cartes en main, littéralement, pour qu'il me bullshit pas à la fin. Et je lui cale un R2. Et derrière, relier l'émotionnel au B2B, à la data que j'ai. Et ouais, voilà, je pense que ça, c'est les plus gros leviers, on va dire. Dernière question, comment t'as senti mon énergie, mon état d'esprit quand je te parlais, etc. Comment tu me sentais en tant que closer en termes d'énergie? Bah, détaché. Vraiment très Quoi d'autre détaché. que détaché? Quel est l'autre mot qui te vient à l'esprit durant la conversation qu'on a ensemble? Qu'est-ce qui te vient d'autre à l'esprit? Que je fais pas de bullshiter, quoi. Que si je vais te dire une réponse à côté de la plaque, bah tu vas vite me recadrer en mode écoute, monsieur le prospect, c'est ça ma question. Donc maintenant, c'est soit tu réponds, soit en fait je vais pas t'onboarder, on va pas te scaler, quoi. Ok, intéressant. Je rajouterais, selon mon point de vue, le côté réfléchi et analytique. C'est-à-dire que chaque donnée que tu me donnes, je les note pas pour noter. C'est-à-dire que j'analyse la data. Tu vois, je suis en mode, hmm, ok, 35 000 euros. C'est quoi ça comme chiffre? Bah, ah non, ça c'est du projeté. Ok, en collecté, t'es à combien? En fait, tout ce que tu me donnes, je réfléchis comment est-ce que je peux le transformer en levier, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon prospect rationalise le moins possible parce qu'on rentre dans les chiffres, je comprends sa situation, je comprends la data, etc. Tu vois, donc il y a aussi ce côté très analytique, attaché à comprendre la situation de mon prospect, attaché à avoir la clarté totale sur sa situation. En fait, quand vous pitchez un prospect, vous voulez savoir combien est-ce qu'il peut investir, vous voulez savoir ce qui l'a bloqué, vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez dire les chiffres. Si tu regardes la plupart des appels des closers, ils découvrent en fin d'appel la réalité, la plupart. Ils découvrent à la fin de l'appel que ah ouais non, je vais pas pouvoir investir cette semaine parce que j'ai telle facture qui va tomber. Ou bien ah ouais non, je vais pas pouvoir faire ça parce qu'en fait, j'ai ma grand-mère qui vient cet après-midi manger des crêpes avec moi et aujourd'hui, je peux pas démarrer. En fait, ils découvrent des choses en fin d'appel qu'ils auraient pu découvrir avant, mais parce qu'ils n'ont pas été assez curieux, pas assez analytiques dans la manière d'analyser la situation de leurs prospects, fait qu'à la fin, ils se retrouvent bloqués avec des objections qui sortent de nulle part parce qu'en fait, ils n'ont pas la situation complète du prospect. Tu vois? Et juste avec le truc que tu m'avais appris sur le mois d'août que j'ai appliqué, c'était vraiment verrouiller sur la data combien d'argent est-ce qu'ils ont perdu. Ça, à chaque fois, je le sors et ça close, hein, sans même aller trop deep dans ces trucs, c'est de leur dire clairement bah, combien est-ce que tu as laissé du fait de ne pas te faire accompagner ou de ne pas avoir un bon système, une bonne structure. Bah, on regarde ensemble et je sors la calculette, ils me disent 35K. Pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie de laisser des 35K sur la table parce que tu te fais pas accompagner? Et Ouais, là, et tu verras, tu as raison, Akram, c'est le gros levier qui fait que ça leur donne envie de passer à l'action. Est-ce que tu as vu que pour pas trop l'idée sur ça et pas trop avoir ce côté je te close grâce à ça, je venais tout le temps confirmer les chiffres par toi. Et je te disais, est-il juste que tu pourrais économiser 18 000 euros si tu faisais X, Y, Z? Oui. Ok, donc pendant encore combien de temps? Enfin, tu vois, je vais toujours rajouter un tampon qui vient faire en sorte que ce soit lui qui se close et lui qui le dise. Et pas juste moi qui suis en mode, eh, regarde, t'as perdu 35K pendant encore combien de temps est-ce que tu veux perdre 35K? ouais. C'est bien. Le plus optimisé, ça reste toujours que lui te dise, oui, en effet, j'ai perdu 35K. Ok, encore combien de temps t'es ok d'être dans cette situation? Est-ce que tu vas l'accepter un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus, ou bien tu vas changer les choses maintenant? Tu vois, donc c'est aussi ce côté. Je suis pas là pour te closer, je suis là pour te montrer la réalité, que tu me dises oui, oui, c'est la réalité, et que je te dise ok, est-ce que tu vas changer quelque chose à cette réalité ou pas? Tu vois, donc c'est ce côté, je t'accompagne pour que ce soit toi qui te close et pas moi qui t'ai à te tirer, à te leader vers la vente, quoi.
100%. C'est que grâce au... En fait, faut pas assumer, faut pas les coacher, quoi. C'est ce que tu m'avais dit hier, faut pas les coacher, faut que ce soit eux qui se closent eux-mêmes. Et moi, juste, bah, je pose la question, je laisse un blanc, je me tais et ils vont me répondre. Et après, je leur dis OK. Et comme tu as dit, je leur pose la question, du coup, tu as perdu combien? Et c'est à lui de me répondre. C'est pas à moi de lui dire, bah, regarde combien tu as perdu. C'est Exact. hyper important. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, si t'es bon, moi je suis bon, on peut arrêter là. C'est tout bon pour toi, Et Akram, bon, aujourd'hui? c'est tout bon. Merci beaucoup, Val. Parfait. À la, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, merci.